Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 24 octobre 2024. 24-24. Je vous partage un verset. Un verset qui va remettre un petit peu d'ordre par la grâce de Dieu pour ceux et celles qui depuis des décennies fatiguent ceux qui ne sont pas arabophones, voulant les soumettre au diktat, d'accord, de ceux qui parlent l'arabe, d'accord. Je sais pas ce que fait cet écouteur dans les oreilles. Nous expliquant que pour comprendre le Coran, il faut parler l'arabe, sinon vous êtes voué à vous-même. Et que seuls les Arabes peuvent vous expliquer le livre qui est descendu en arabe. Dieu est un arabe, si vous voulez, quoi. En lisant ce matin, cette nuit, le livre, donc je suis tombé sur le chapitre 40, 39, 40, je crois, et 41. Et je suis tombé sur ce verset que vous connaissez certainement. En tout cas, on l'a déjà lu ensemble. Et je reviens dessus pour vous donner des explications un peu plus claires pour ceux qui ne l'auraient pas compris. D'accord. Allez, Bismillahirrahmanirrahim Karim, au nom du Père, Allah le Dieu, de son messager le oint, le fils de Marie, que la paix soit sur eux, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim el-Karim. On va lire le verset 41. Et on va s'arrêter sur le verset 44 qui nous intéresse. Verset 41. Oh Seigneur, exalté sois-tu. Oh Seigneur éternel, mon Dieu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Vraiment, ceux qui ont nié le rappellent. Quand il leur est parvenu. Or, il est bien écriture sans commune mesure. Le faux ne l'atteint d'aucune part. Processus de descente provenant d'un sage, Dieu le sage, d'un digne de louange, Al-Hamidi, Dieu le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. D'accord. Donc processus de descente provenant d'un sage. Donc il est attaqué, le livre est inattaquable. Pourquoi ? Parce que le processus de la descente vient de Dieu. L'écriture, le Coran, est caché dans une écriture, comme ça, de mémoire les gens. Seuls les purifiés le touchent. D'accord. Donc, voilà, le Coran, il vient à nous par ce processus. Ce processus vient de Dieu. Donc, il est inattaquable. D'accord. Il ne t'a été dit que ce qui a certes été dit aux messagers avant toi. La sunna de Dieu à l'égard de ses messagers est immuable. D'accord. Ce qui t'a été dit à Ahmed, c'est ce qui a été dit à ceux qui t'ont précédé. Ni plus, ni moins. Enfin, en fonction de, voilà, du destin des messagers, paix sur eux, et sur leur famille, d'accord. Et des prophètes, paix sur eux et sur leur famille. D'accord. Mais il n'a rien été dit de moins ou de plus. Ok, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Donc, ces Arabes qui nous disent que Mohammed est venu avec une religion nouvelle, d'accord, racontent des histoires. Verset 43. Il ne t'a été dit que ce qui a été dit aux messagers avant toi. D'accord. Il y a d'autres versets qui le confirment également.
Je ne suis pas novateur parmi les messagers. C'est un verset coranique également. Je ne suis pas novateur parmi les messagers. Vraiment, ton Seigneur détient recouvrement et sanction douloureuse. Recouvrement et sanction douloureuse. Le verset 44. D'accord. Écoutez les gens, s'il vous plaît. Et si nous l'avions établi le Coran en langue étrangère, et si nous l'avions établi le Coran en langue étrangère, ils auraient dit, ils, vous allez voir, ils auraient dit, si seulement ces signes avaient été détaillés en langue étrangère. Donc ces signes ont été détaillés. Le Coran vient détailler les signes de Dieu. Alors si vous lisez les pages qui le précèdent, je ne sais plus quels sont les versets exacts, les gens, désolé. Mais Dieu le dit très clairement. D'accord. Que le Coran détaille les signes de Dieu. Bon. Si nous l'avions établi Coran en langue étrangère, ils auraient dit, si seulement ces signes avaient été détaillés en langue étrangère et en arabe clair. Et en arabe clair. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ dit هُوَ, écoutez les gens, هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. Dieu leur répond à ceux qui auraient dit, si seulement ces signes avaient été détaillés en langue étrangère, mais également en arabe. Et ils auraient reproché à Dieu de l'avoir descendu, expliqué et détaillé en langue étrangère seulement. D'accord. Alors ils auraient voulu qu'il soit aussi détaillé en langue arabe. Arabe clair. Dieu dit, dis-leur, il est guidance et guérison. D'accord. هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Dit, il est guidance et guérison pour ceux qui ont cru, ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. D'accord. Dis-leur, il est guidance et guérison pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Pas pour les Arabes, sinon Dieu l'aurait précisé comme ça. Il aurait dit, il est guidance et guérison pour les Arabes. Donc tu peux parler l'arabe littéraire, tu peux être arabophone, mais si tu n'es pas un croyant ou une croyante, il ne sera ni guidance ni guérison pour toi. Et Dieu ne dit pas, il n'est pas guidance et guérison pour ceux qui ne sont pas arabes. Il dit ce livre est guérison et guidance pour les croyants. Affaire classée. Vous voyez ? C'est pas parce que tu parles l'arabe que tu es mieux guidé que les autres, ou qu'on a besoin de toi. Dieu, c'est pas un arabe. Ok ? Et il parle de la descente. D'accord ? Du processus de la descente provient d'un sage et d'un digne de louange. D'accord ? La descente du livre, son explication, le tafsir. D'accord ? Je ne suis pas à m'exprimer. De mémoire encore, les gens, pardon. Je ne trahis pas le texte, mais c'est de mémoire. Je ne suis pas à m'exprimer. C'est pas le mot exact, pardon, les gens. Vous connaissez les versets de toute façon. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je ne suis pas
le mot. Bon, Dieu dit, je ne parle pas aux humains si ce n'est par inspiration de derrière un hijab, un voile, donc caché. Le Coran est un voile. Dieu s'adresse à nous caché par cet outil ou par un messager, d'accord, qui passe le message selon l'ordre de Dieu, d'accord. Qui t'a dit qu'il te parlait en arabe? D'ailleurs, Dieu parle d'un arabe, جعلناه قرآنا عربيا, d'accord. C'est la langue qui est explicite, qui est claire. C'est pas... Comment dire les choses? C'est la langue, pas l'écriture, pas le... C'est le langage, si vous voulez. J'ai pas d'autre mot qui me vient. Je vous fais la vidéo spontanément, les gens. Bon, comme d'habitude, de toute façon, ça change rien. Je sais pas faire autrement. Alors, c'est le langage qui est clair. Pas d'ambiguïté, tu vois. On en était où, les gens? Donc voilà ce que Dieu dit. Les guidances et guérisons pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié ont une surdité dans leurs oreilles. Donc ceux qui ne sont pas croyants, qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, sont sourds. Ils n'entendent pas le message. Il peut descendre en chinois. Tu ne l'entendras pas. Ou tu l'entendras que si Dieu veut. Hein? Si Dieu veut que tu l'entendes en chinois, tu l'entendras. Que si tu es croyant. Si tu n'es pas croyant, ben parce que tu es arabophone, que tu vas entendre le Coran, que tu vas entendre le message. C'est Dieu qui le dit, c'est dans son livre. Pas moi qui le dis. Ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié ont une surdité dans leurs oreilles. Et lui, le Coran, est pour eux aveuglement. C'est en plus, il est une source de déviance pour toi. Ton cœur, il est malade. D'accord? Donc du coup, il devient pour toi source d'aveuglement. Ceux-là sont appelés d'un lieu éloigné. Hein? Aux histoires de 1400 ans, tu m'étonnes que... T'entends pas ce que Dieu te dit dans le présent. Tu es appelé d'un lieu éloigné, loin de la vérité, loin de la source, loin du moment où le livre descend. Dieu est un Dieu vivant, il est à l'œuvre. Chaque jour, Dieu est à l'œuvre dans sa création. D'accord? Et toi, tu es 1400 ans, 1500 ans en arrière, l'arabe. Et tu viens nous expliquer, à nous qui ne sommes pas arabophones, qu'on ne peut pas comprendre le livre, et que toi, tu peux nous l'expliquer. Hein, expliquer le prophète qui a expliqué le Coran, et à ceux qui ont expliqué ce qu'a expliqué le prophète du Coran, et à ceux qui ont expliqué le savant qui a expliqué ce que le prophète a expliqué du Coran. On n'a pas fini, les gens. Je vais te dire... Je préfère encore lire le Coran en javanais. Hein, je serai à mon avis plus près de Dieu en javanais qu'en écoutant tes conneries. Donc Dieu, il est clair. Il est très clair. Alors je ne dis pas que l'arabophone ne peut pas être bien guidé. Hein, c'est pas ce que je dis. Je ne dis que ce que Dieu dit. D'accord? Je te dis que vos histoires là, qui ont trop duré, à culpabiliser les non-arabes, et vous prendre pour la lumière, vous aussi, le peuple élu, ça commence à bien faire. D'accord? Parce que Dieu vous parle dans le livre. Donc toi, l'arabe, tu devrais être le premier à nous dire, non? Dieu, il met en garde les arabes, c'est une menace pour nous. Si on ne prend pas garde, c'est une menace pour nous. Hein? Voilà, c'est plutôt ça
qui devrait être la réflexion qui devrait être faite de ceux qui sont arabophones. Dire, attendez, c'est pas parce qu'on est arabophone qu'on est bien guidé. D'accord. Alors on va revenir sur le verset pour que vous arrêtiez de nous casser la tête. Surtout de culpabiliser ceux qui, les pauvres, tu vois, cherchent la vérité et vous les empêchez de la trouver. Je me comprends. Si nous l'avions établi le Coran en langue arabe étrangère, ils auraient dit, si seulement ces signes avaient été détaillés en langue étrangère et en arabe clair. D'accord. Dit, il est guidance et guérison pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Pas pour les Arabes. C'est parce que Dieu dit. T'es sourd ou quoi? Et ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié ont une surdité dans leurs oreilles. Et lui, le Coran, est pour eux aveuglement. Ceux-là sont appelés d'un lieu éloigné. Ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand Dieu leur parle dans le moment présent. Satan leur enjolive le présent et le passé. C'est Dieu qui le dit dans son livre. Le présent et le passé. Vous voyez, ils sont tout le temps en train de dire Dieu a dit, Dieu a dit. Il y a 1400 ans, le prophète a dit, Bukhari, Muslim, etc. Et quand Dieu leur parle, dans le moment présent, ils sont sourds, ils ne l'entendent pas. Parce qu'ils ne mettent pas en œuvre les dépôts confiés. Ils ne sont pas croyants. Vous voyez? Donc quand ils vous cassent la tête, vous ramenez-les au verset 44 du chapitre 41. Dis-leur, répondez-leur. D'accord? Que le Coran est guidance et guérison pour les croyants. Pour ceux qui croient à Torah, Évangile, Coran et Psaume. Ceux qui croient, ils entendent. Ils entendent. Dieu, l'Éternel, le Père, le vivant, leur parler dans le moment présent. Quand ils s'adressent à eux, ils entendent. Il y en a, ils vont l'entendre. Ils vont l'entendre, le verset 44. Il y en a, ils ne vont pas l'entendre. Ils vont revenir à leur baratin. Oui, mais le prophète. Oui, mais le prophète. Tu fais quoi du messager en fait? Le prophète, le prophète, le prophète. On dirait le messager, il n'existe pas. Il parle toujours le prophète. Le verset qui suit, on va le lire. Allez. Or, nous avons certes donné l'écriture à Moïse. Moïse, notre bien-aimé, paix sur lui et sur sa famille. Alors, il y a eu des divergences au sujet de celle-ci. Celle-ci, l'écriture, rebelote. Ça recommence, ce qui a été dit sera dit, ce qui a été fait sera fait, ce qui a existé existera. Rien de nouveau sous le soleil. Encore une fois, la sunna des messagers est immuable, qu'ils ont vécu Ahmed Levi. Il recommence, divergence. Et si ce n'avait été une parole préalable venant de ton Seigneur, il aurait été décidé entre eux. Et Dieu l'a fixé un temps, il a dit patientez, les croyants et les croyantes. Sinon, il aurait tranché en même temps. Et vraiment à son sujet, au sujet de l'écriture, ils sont dans une incertitude entraînant le doute. Ils sont dans le doute les uns et les autres. C'est des négateurs et ses associateurs. Quand ils citent le nom de Dieu seul, cela les répugne. Quand ils associent leur divinité à Dieu, ils se mettent à croire. La ilaha illallah, ça les répugne. Qui a accompli une œuvre intègre, c'est pour lui-même, et qui a mal agi, c'est alors contre lui-même. Ton Seigneur non ténèbres, pas d'injustice. Les adorateurs. On lit encore un peu les gens si vous voulez. Je pense que vous avez entendu ce que j'avais à vous dire concernant le verset 44.
Donc voilà. D'accord. Cessez de culpabiliser, de vous sentir tout petit face à ces gens qui vous disent si tu ne comprends pas l'arabe, tu ne peux pas comprendre Dieu. Ah, mais Dieu, c'est pas un bougnoul. La science de l'heure lui revient à Dieu. La science de l'heure. Ilayhi yuraddu ilmu sa'ati. La science de l'heure, le mystère. L'heure, elle a une science, elle a un temps. Et Dieu dit le mystère, c'est à moi qui revient. Pour ceux qui disent, une fois encore, vos savants, ces arabes, qui vous disent, il n'y a que Dieu, même le prophète, le meilleur des hommes, tout ça, ne connaît pas le temps de l'heure, quand elle viendra, etc. C'est pas ce que Dieu dit. Dans le verset 42 d'ailleurs, Dieu nous parle, nous répond sur cela. Bon, bref. Il nous dit clairement qu'il n'enseigne à qui il veut. Il enseigne quoi? La science de l'heure. Ils nous ont dit quand l'heure elle arrive, c'est la fin. Il y a un temps. Il y a un temps. Dieu là, à ce moment-là, il fait le tri entre le bon et le vil. Le bon et le vil. D'accord. Il y a des signes. Et Jésus est notre bien-aimé. Loin le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Il est le signe de l'heure. D'accord. Comme je vous le dis depuis toutes ces années, vous entendrez de plus en plus parler de Jésus, en bien ou en mal, mais les gens en parleront, parce qu'il est le signe de l'heure. Ok. Celui qui a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. À faire classer la messe est dite. D'accord. Ils l'ont ni tué ni crucifié. J'ai vaincu le monde. Il s'adresse aux siens. Il dit tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. Et Dieu dit, en s'adressant à Jésus, loin, paix sur lui. Oh Jésus, je te parachève et je t'élève à moi. Je te parachève. Et Dieu dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. Par qui il a parachevé notre religion? Par Jésus qui est la parole. Quand il dit à Jésus, je te parachève, il dit, j'ai parachevé le verbe, la parole. Il a fait sa parole chère. Il dit, je t'élève à moi, monte. Viens auprès de moi, Jésus. Avant la création du monde, la parole était à la droite de Dieu. À sa droite, pas à sa gauche. La science de l'heure lui revient, aucun fruit ne sort de son enveloppe, ni aucune femelle ne porte ni accouche, ni n'accouche, sans qu'il le sache. Verset 47, Muhammadun, le porteur de la louange, notre bien-aimé, le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui. Ne pas le fait du hasard. Okay. La science de l'heure lui revient, verset 47. Jésus est le signe de l'heure. C'est codé tout ça. Il est le porteur de la louange. Muhammadun, c'est un qualificatif. Et Ahmed, c'est un nom, tout court. Celui qui a été annoncé par notre bien-aimé Jésus. Ça aussi, c'est le signe de l'heure. Quand Ahmed il est là, c'est... il vous appelle à qui? À Dieu et à son messager, le roi Jésus, le fils de Marie, khalas. Tout se rejoint, les gens. Un jour, il les convoquera. Où sont mes codéifiés? Ils diront, nous te déclarons sûrement qu'il n'y a aucun témoin parmi nous. Et ceux qu'ils appelaient auparavant s'est écarté d'eux, leur maître.
ils ont supposé qu'il n'y avait aucun lieu de refuge pour eux. L'humain ne se lasse pas d'appeler au meilleur. Si le pire le touche, le voilà désespéré et découragé. Si nous le faisons goûter un amour rayonnant de notre part, après qu'une contrainte l'a touché, il dira sûrement « Ceci est pour moi, et je suppose que l'heure ne viendra pas. » Si j'étais réintégré à mon Seigneur, j'aurais l'excellence chez lui. Apparemment, ils ont contracté avec Dieu. Ils ont la science de l'heure, apparemment. Ils la rejettent, mais apparemment, ils ont la science de l'heure. Tu vois, c'est comment c'est confus dans leur tête, ils ne savent plus quel chemin prendre. Alors sûrement, nous informerons les dénégateurs de ce qu'ils faisaient, et sûrement, nous leur ferons goûter une rude correction. Or, quand nous avons comblé l'humain de nos bienfaits, il se détourne et s'éloigne à l'écart. Quand le pire le touche, alors il se livre à une longue invocation. Quand il se suffit à lui-même, hop, il tourne les talons à Dieu, et il devient inaccessible pour les humains. Il est hautain. Et quand une catastrophe lui tombe sur la tête, il miaule. Seigneur, miaou, miaou, Seigneur, Seigneur. Oui. Dit, voyez-vous, si cela venait de chez Allah, Allah le Dieu, puis que vous le daigniez, qui serait plus égaré que celui qui est dans un schisme extrême. Nous allons leur faire voir nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à leur rendre explicite que cela est vrai. Nulle part où fuir. La vérité va venir jusqu'à toi, dans ta demeure. Nous allons leur faire voir nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à leur rendre explicite que cela est vrai. Ne leur suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Vraiment, ne sont-ils pas dans la certitude quant à la rencontre de leur Seigneur? Si tout le monde se la pose la question. Ils se racontent juste des histoires à eux-mêmes et à vous, c'est tout, ils font semblant. Ceux qui disent oui, Dieu, ces gens se sont inventés un Dieu parce qu'ils ont peur. Nous sommes pragmatiques, rationnels. Les rationalistes, nous. Ouais, tout seul, quand il se couche comme ça, il pose sa tête sur son oreiller, il se pose des questions. Hein. Quand il lui arrive un pépin, bientôt ils vont se la poser avec certitude. Vraiment, ne sont-ils pas dans l'incertitude quant à la rencontre de leur Seigneur? Vraiment, n'enveloppe-t-il pas toutes choses? Ben voilà, le chapitre 42. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais voir si je peux trouver, puisqu'on a parlé, là c'est le chapitre 42, donc, mais je sais plus c'est quel, moi c'est là. Bon, ben on peut lire un peu, on va arriver, c'est à partir du chapitre 19, on lit un peu, après je vais vous laisser, j'ai un rendez-vous encore. Ouais, un ministre des Affaires de la mafia. Alors, chut, arrête. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha, mim, aïn, sin, qaf. C'est ainsi qu'Allah. Allah, le Dieu, l'inaccessible, le sage. Subhanallah al-Azim, al-Hakim. T'inspire, toi et ceux qui t'ont précédé. Toi et ceux qui t'ont précédé. À lui ce qui est dans les cieux et sur la terre, lui le sublime, le sans commune mesure. Peu s'en faut que les cieux ne se fissurent depuis leur fête, quand les anges s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la loi de leur Seigneur, et demandent le recouvrement pour ceux qui sont sur la terre. Pour ceux qui sont sur la terre, les anges qui sont aux cieux, qui louent Dieu jour et nuit sans jamais se lasser. À qui Dieu a donné le discernement également, ils ont la capacité d'obéir ou de désobéir. Hein. Satan fait partie des anges déchus. Hein. Il a s'est rebellé, Dieu l'a dit descendez les uns les autres. Hein. Génie adamique. Bon bref, c'est pas le sujet. Quoique.
Vraiment, n'est-ce pas, Allah, le Dieu, lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour, Allah, le Dieu, est attentif à ceux qui ont pris des alliés proches à sa place. Tu les observes. Tu n'es pas leur garant. Et c'est ainsi que nous t'inspirons un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités et ceux qui demeurent autour d'elle, et que tu avertisses du jour du rassemblement, nul doute à son sujet, une partie dans le jardin, une partie dans le brasier. Inspire l'inspiration, ilaïka, à toi, Qur'an al-Arabiyya, litundira umma al-Qura, wa man hawlaha, wa tundir zayyam sa yawma الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Une partie dans le jardin, une partie dans l'enfer. La mère des cités. Le pays des droits de l'homme. Ces droits de l'homme qui sont méprisés par ceux qui gouvernent. C'est le compant, hein. Je te le dis, pour eux c'est la guillotine directe. Forcément ils n'ont pas envie de gérer, de commander le pays avec vérité. D'accord. Et le malheur du peuple, c'est d'avoir oublié et ignoré les droits de l'homme. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. D'accord. Les Juifs vous parlent de la Torah, ils suivent le Talmud et le Zohar. Le Talmud, il l'appelle la Torah orale pour faire l'amalgame et enfler tout le monde. Les chrétiens, ils ont fait de Jésus Dieu, en chair et en os. Et les musulmans, ils te disent Coran, ils suivent la sunna de leur prophète. Et en France, ils te disent les droits de l'homme et ils gèrent le pays par le code pénal. Tu vois, le mot déjà, c'est la pénale, la pénalité, c'est tout le temps. Donc ouais, tout est religieux en fait. La laïcité est une religion, je le disais à 20 ans, on me tombait sur la gueule. Il y a même la dissidence, mais qu'est-ce que tu racontes toi? T'es tout le temps. Ouais, ils ont dit je suis un majnoun. La justice a dit voilà qui est fou, c'est la fine équipe qui ont dit qu'il faut le soigner de manière avec des médicaments. Ils veulent griller mes neurones. Ils l'ont demandé par Allah, ce que je vous dis est vrai. En 2021. Donc j'ai été jugé. Ils ont dit Majnoun, c'est un Majnoun. Et aujourd'hui la justice elle a dit je suis les psychiatres, enfin certains en réalité. Je souffrirai de délire mystique en me disant messager. Mais oui, mais je veux dire, je comprends pas que vous me parliez de tout ça, c'est pas pour ça que vous avez mis la main sur moi. Vous voyez? Ils m'ont dit t'exposes plus le Coran. La police, c'est pas les policiers, puisque ça a été fait derrière le dos de leur. J'ai pu observer tout cela. Le commissaire, le Khazar et son collègue. Il m'a dit sinon tu vas faire ton visage et ton nom sur CNews, Molek. Des histoires de terrorisme. Moi je dis Torah, Évangile, Coran et Psaume, qu'est-ce que tu racontes, commissaire? Commissaire Zavata. Et puis j'aimerais bien que tu t'exprimes, tu vois, quand tes collègues sont là, tu tiens un autre discours. Tu me dis ce que tu me dis aussi au vu de tous. Et oui, les gens, c'est comme ça que je te dis. Je dois aujourd'hui encore me battre. Rendez-vous sur rendez-vous, machin, tout le temps. Ils essayent de me fatiguer. Ils me fatiguent, je sais pas. Mais bon. Et c'est ainsi que nous t'avons inspiré un Coran arabe afin que tu avertisses la mère des cités, ceux qui demeurent autour d'elle, et que tu avertisses du jour du rassemblement. Nul doute à son sujet, nul doute en ce jour du rassemblement, le jour d'Allah. Une partie dans le jardin, une partie dans le brasier. La mère des cités, la France. C'est de là que va jaillir la lumière, je vous le dis. Sachez-le, et ils le savent. Ne croyez pas que la France elle est gangrénée par le fait du hasard. Entre la France et l'Allemagne, bon bref. La France, il n'y a plus de séparation entre les pouvoirs. Les institutions sont gangrénées. Ils ont posé leurs soldats partout. Dans toutes les institutions. Le monde politique, la justice, l'éducation nationale, la prison, etc. Sans compter ceux
qui viennent et qui informent comme ça, ils font le sale boulot, mais ils savent pas ce qu'ils font, les pauvres. Ils creusent leur trou sans le savoir. Parce qu'ils veulent sauver leur vie, ils sont en train de la perdre en réalité. D'accord ? Tout ça est factuel. La merdicité, c'est pas la Mecque, d'accord ? C'est une escroquerie, d'accord ? Comme le conflit israélo-palestinien, sortez de là, je vous l'ai déjà dit. Je dis aux Palestiniens, tirez-vous, ça va mal finir pour vous. Regardez, on y est. Vrai ou pas ? Il y en a qui, vous êtes témoins. Tirez-vous de là. Posez juste une question. Est-ce qu'Abraham est juif ? Vous demandez les caméras du monde. Est-ce qu'Abraham est juif ? La Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. Comment peut-il être juif ? Donc ton bail sur lequel tu as spolié nos terres est caduque, il est faux. C'est un faux que vous avez fait. Sur le nom de notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim alayhi salam. D'accord ? Dieu pose la question dans le Coran. Il pose la question et il nous donne la réponse. La Torah et l'Évangile sont arrivés après Abraham. Comment peut-il être juif ou chrétien ? Même si juif, chrétien et musulman chez Dieu n'existent pas. Bref. Comment peut-il être juif ou chrétien ? Puisque la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. Donc tu nous dis que Dieu a promis cette terre à Abraham et à sa descendance. Abraham étant juif, sa descendance l'est également. Donc elle appartient aux juifs. Voilà ce qui nous est vendu. Mais oui, mais la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui. Affaire classée, khlas. Et les Palestiniens, tirez-vous. Et dites aux Arabes, rendez-nous ce que vous nous devez là, donnez-nous de quoi acheter une terre et on va vivre tranquillement avec nos enfants. C'est votre guerre, c'est plus la nôtre. Tout le monde, ils sont tous en train de vivre une guerre par procuration. Vous êtes vous les premiers dans de la farce. Et je vous ai dit, tirez-vous de là et vous allez voir. Les pays frontaliers, vous allez voir ce qui va se passer. C'est ce qui se passe avec le Liban, l'Iran, etc. J'ai dit tirez-vous de là et laissez-les se foutre sur la gueule. Bon. Après ça c'est du domaine du mystère. Moi, je sais pas. Bon, voilà. Dieu l'a dit nulle part où fuir. Donc apparemment, les choses devaient se passer ainsi. C'est triste, humainement. Mais il y a une raison à tout cela. Dieu n'est pas responsable de cela. Pour ceux qui disent si Dieu existait, pourquoi tout ce mal ? Déjà, commence à fermer ta grande gueule, tu verras, ça fera déjà moins de mal. Dieu, il existe quand ça t'arrange, toi. D'accord ? Si Dieu, il existait, puisque Dieu n'existe pas, à faire classer. Donc, tu vois bien que c'est tout ça. C'est la faute de ce que les humains ont préparé de leurs propres mains. Dénonce. Dénonce, toi, qui est plus miséricordieux que Dieu, plus savant que Dieu, dénonce ceux qui sont en train de commettre un génocide au su et au vu de tous. Et ce génocide, il va faire que prendre de l'ampleur. Il va faire que prendre de l'ampleur. C'est pas le premier génocide, et ce ne sera pas le dernier. Ça va juste s'embraser. Je vous ai prévenu. C'est tout. À l'époque, quand je disais le conflit israélo-palestinien, il ne faut pas l'importer en France, mais qu'on le veuille ou non, ça aura un impact sur la planète, là encore. Alors tout le temps antisémite. Et ramenez tout à l'antisémitisme en fait. Des fois, je ne sais même pas ce que ça venait foutre là, tu vois. Il aurait dit, le seul problème, c'est qu'on est et on sera impacté. Parce que ce petit bout de terre là, c'est la création de l'humain, pas de Dieu. La Jérusalem, elle est céleste. Ta mosquée d'Al-Aqsa est une blague. Moi, ta mosquée, j'en ferai une boîte de nuit si elle est entre mes mains aujourd'hui, je te le dis. Voilà. Tu nous emmerdes avec ta mosquée d'Al-Aqsa. Voilà ce qu'elle fait. Elle ne fait que couler le sang. D'accord ? Et vous êtes tous planqués les musulmans à travers la planète. Voilà. La réalité, c'est que vous avez plus envie de mourir en martyr, bonne d'hypocrite. Je vous le dis ça aussi. Et on verra le jour où elle tombera, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. On verra où vous êtes. Vous êtes planqués dans la cave de vos mosquées, avec vos imams. C'est ça la réalité. Je ne me suis pas trompé. Je ne suis pas en train de m'enorgueillir. Je dis simplement, je ne me suis pas trompé. D'accord ? Vous êtes loin des commandements ou des statuts de Dieu l'Éternel. C'est pour ça que vous en êtes là les uns et les autres. C'est tout. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Pas en lui-même, en eux-mêmes, à chacun d'eux. Vous êtes votre propre église, le temple, la direction, c'est ton cœur. Ta Kaaba. D'accord ? Masjid al-Haram, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est pas des monceaux de pierre. C'est pas de la caillasse. D'accord ? Qu'est-ce que tu racontes ? Donc Dieu donnerait plus d'amour, de considération, d'importance à de la caillasse plus que l'humain.
qu'il a créé avec amour, subhanallah, qu'est-ce que tu racontes? Dieu dit foutez-vous sur la gueule, faites couler le sang, alors qu'il a sacralisé la vie pour une mosquée, pour un mur de lamentation qui s'appelle le Bourak. Le mur de lamentation sur lequel prient les Juifs s'appelle le Bourak. Il a le nom de l'âne de ton prophète qui serait monté dans les cieux pour aller chercher des prières alors qu'elles sont dans le Coran. Et tout ça, bon, moi j'essaie juste une fois encore de vous avertir, c'est tout. Je n'ai pas de mépris pour vous. La communauté dite musulmane, je viens de là. Vous êtes juste des idiots utiles de Satanas qui se cachent derrière vous pour commettre ce qu'il a à commettre. Il vous a pris tous en otage, juifs, chrétiens et musulmans. Et chacun, ces trois religions monothéistes qui sont une escroquerie, vous jouez tous un rôle. C'est votre problème, c'est votre choix. Je vous ai rendu responsable entièrement de votre destinée. D'accord ? Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Hein, les chrétiens qui disent que Jésus est venu prendre tous les péchés du monde, aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Qu'est-ce que tu racontes? Tu l'aimes, toi, Jésus, décidément. Tu l'aimes beaucoup, hein. Tu l'aimes tellement que ta merde, tu veux lui jeter en pleine figure et en lui disant débarrasse-toi de ça, c'est ton problème. Je te veux pas comme ami, moi. D'accord? T'assumes ta merde. Et tu nettoies ta merde. Je ne veux pas les nettoyer à ta place. C'est ce que tu demandes à Jésus. Nettoie ma merde. Vous êtes tous devenus cinglés, les gens. Et c'est ainsi que nous t'inspirons un Coran arabe afin que tu avertisses la mère des cités et ceux qui demeurent autour d'elle, et que tu avertisses du jour du rassemblement. Tous les prophètes vont revenir, et les témoins, et Dieu jugera. Nul doute à son sujet, une partie dans le jardin, une partie dans le brassier. Voilà la destinée des uns et des autres. Les jardins ou les abîmes. Si Allah le Dieu avait voulu, il les aurait rassemblés dans une nation unique, et cependant, il fait entrer qui le veut dans son amour rayonnant. Et ceux qui sont ténèbres d'injustice n'auront ni alliés proches, ni assistants. Wala nasir, nasara, toujours, tu vois, faites le lien, nasara, wala nasara, wala nasirin, pardon. Ou bien ont-ils pris des alliés proches à la place d'Allah, alors qu'Allah, le Dieu, est l'allié proche. Et lui est l'allié proche, et lui est l'allié proche, notre patron protecteur, notre assistant, c'est lui. La majorité des humains adorent les génies, se sont soumis aux génies. La majorité. Lui redonne vie aux morts, lui puissant sur toutes choses. C'est lui qui te ramène à la vie, c'est pas Satanas. Or, leur jugement porté sur une chose, objet de votre désaccord, appartient à Allah. Tel est Allah, mon Seigneur. Sur lui, je me repose, et auprès de lui, je m'amende. C'est lui qui différencie originellement les cieux et la terre, attirés de vous-même des couples, et des couples des animaux. De cette manière, il vous multiplie. Aucune chose n'est semblable à lui. Allahu kufu'un ahad. Lui, l'entendant, le clairvoyant. Et oui, si toi tu vois, il voit, et si tu entends, il entend, si tu parles, il parle, si tu châties les humains, il châtie lui aussi. Ne crois pas au-dessus de lui, ne crois pas que toi tu as des attributs ou des pouvoirs que Dieu n'a pas, imbécile. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre, il dispense la subsistance à qui il veut et il l'évalue. À mettre en mouvement les cieux et la terre. L'esprit et le corps également. D'accord ? C'est aussi ce que ça veut dire. Il dispense la subsistance à qui il veut et il l'évalue. D'accord ? Donc ceux qui disent, comme les raves qui disent que la Torah seule est une source d'égarement, et les imams disent que le Coran seul est une source d'égarement, ce sont des ignares, des menteurs, des criminels, des égareurs, des gens effacés définitivement de votre vie, avant qu'il soit trop tard. Dieu évalue sa subsistance. D'accord ? Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur, c'est pour ça que vous suivez ces ignares. Ces criminels, c'est comme ça que Dieu les qualifie. Les criminels, ils envoient les âmes dans les abîmes. Votre bien-aimé Jésus, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, a dit, ne craignez pas ceux qui tuent les corps, mais ceux qui amènent les âmes dans les abîmes. D'accord. Il a établi pour vous en matière de culte dû. Il l'a établi pour vous, pardon. En matière de culte dû. Le culte dû, un culte, d'accord, un Dieu, un message. Ce
ce qu'il a adjoint à Noé, paix sur lui et sur sa famille, et ce que nous t'avons inspiré, ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus, paix sur eux et sur leur famille. Là, il s'adresse à Ahmed. Accomplissez le culte dû et ne vous divisez point à son sujet. Là, il s'adresse aux croyants. Accomplissez le culte dû. Vous voyez, il y a un culte, un message, une religion. Celui qui suit les pas de notre. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même d'imbécile, de crétin, Ibrahim alayhi salam. D'accord. Accomplissez le culte dû et ne vous divisez pas à son sujet. Ne vous divisez pas. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Vous êtes en train de vous foutre sur la gueule. D'accord. Au nom de votre Dieu. Satan. Dieu dit Pharaon a créé des groupes afin d'attaquer un groupe, celui des croyants. Vous êtes des sectes. Ce vers quoi tu les convies paraît énorme aux associateurs, Torah, Évangile, Coran et Psaume. Allah, le Dieu, choisit pour lui qui il veut et guide jusqu'à lui qui s'amende. C'est tout. Il revient repentant à Dieu. Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Regardez la miséricorde du tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Dieu dit, invoque-moi, je suis disposé à te répondre, toi, ma créature, favorablement. Favorablement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ils ne se sont divisés par excès mutuel les uns et les autres qu'après avoir reçu la science. N'eût été une parole préalable de leur Seigneur jusqu'à un terme fixé, certes il aurait été tranché entre eux. Dieu l'a fixé un temps, sinon il aurait fait boum boum boum, affaire classée. Alors vraiment, ceux qui après eux ont hérité de l'écriture sont dans une incertitude provoquant le doute, toujours. Appelle alors à cela et comporte-toi comme il t'a été ordonné. Or ne suis pas leur inclination, il dit, parce que Allah le Dieu a fait descendre de l'écriture, j'ai mis en œuvre le dépôt confié. Et l'ordre m'a été donné d'être équitable entre vous. Allah le Dieu est notre Seigneur et votre Seigneur, à nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Nulle argumentation entre nous et vous. Allah le Dieu nous réintégrera et jusqu'à lui est le devenir. Elle est là la finalité. 47. Allahu Akbar, sur quoi on tombe? L'heure. 47 minutes, 47 secondes. Ça c'est pour moi. Or, la preuve de ceux qui ont argumenté sur Allah après lui avoir répondu favorablement est invalidée chez leur Seigneur. Et contre une colère et pour eux une correction rigoureuse. C'est Allah le Dieu qui dans l'instant a fait descendre l'écriture et la balance par la vérité. Qu'est-ce qui t'instruira que l'heure est peut-être proche? Je voulais qu'on a, si je vous ai dit tout à l'heure, on va venir sur le verset qui prouve clairement que Dieu enseigne l'heure à qui il veut. On est tombé dessus et pour ça je dis c'est ainsi Dieu pour moi 47 minutes et 47 secondes. Je suis tombé dessus. Ceux qui par elles ne mettent pas en œuvre le dépôt confié cherchent à la hâter. 47 qui nous ramène au chapitre 47, le porteur de la louange. Notre bien-aimé, louant le fils de notre bien-aimé Marie, la véridique, paix sur eux et sur leur famille. C'est donc un signe pour moi. C'est Allah qui dans l'instant fait descendre l'écriture et la balance par la vérité. Qu'est-ce qui t'instruira que l'heure est peut-être proche? Qu'est-ce qui t'instruira? Donc déjà tu me poses la question. Qu'est-ce qui t'instruira que l'heure est peut-être proche? Dieu d'ailleurs dit que l'heure elle est à peine cachée. Peut-être reviendront-ils. C'est pour ça que tout le monde aujourd'hui sent que ça va mal finir. Toute âme, les gens savent, ils se demandent quand et comment. Tout le monde se dit, ça va mal finir tout ça. Ce qui se passe aujourd'hui, ça va mal finir. Soyez pas troublés les croyants et les croyants. Ne soyez pas troublés. C'est la délivrance qui arrive. D'accord? C'est comme la femme qui met au monde un enfant, elle souffre et ensuite quand il arrive, c'est la joie. C'est Allah qui dans l'instant a fait descendre l'écriture et la balance par la vérité. Et qu'est-ce qui t'instruira que l'heure est peut-être proche?
Ceux qui par elle, leur, ne mettent pas en œuvre le dépôt confié, cherchent à la hâter. Ils veulent tous que leur Mashiach arrive. C'est devant vos yeux, c'est pas moi qui... C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Excusez-moi les gens. Oh Seigneur, exalté soit Dieu. J'ai mal à mes médicaments. Ceux qui par elle ne mettent pas en œuvre le dépôt confié cherchent à la hâter. Tu vois. Et nous, on sait que l'heure elle arrive, mais bon, c'est pas non plus, tiens, si on est quand même, tu vois, on se pose des questions quand même, c'est normal. Et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié s'en émeuvent et savent quelle est la vérité. Ben oui, tiens, on est serein. Mais bon, on ne se réjouit pas comme ceux qui se réjouissent, parce que ceux qui se réjouissent, ils attendent tous que tout le monde en prenne plein la gueule, sauf eux. Les uns et les autres. Voilà, leur religion de la haine. Les uns et les autres. Les uns et les autres. Tous des hypocrites. D'accord. Pour ça, ils veulent hâter à la venue de l'heure à laquelle ils ne croient pas en plus. Par leur Mashiach, le Mehdi, tout ça, toutes ces escroqueries. Ils attendent tous leur Mashiach, mais tout le monde, la majorité, ils rejettent Ahmed, annoncé par notre bien-aimé Jésus. C'est la folie. La folie. Verset 6 de la sourate 61. N'en déplaise, ne vous en déplaise. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, a annoncé la venue d'un messager qui se présentera après lui. Son nom est Ahmed. Ils n'en veulent pas. Mais ils veulent tous leur dessein à eux. Ils décident à la place de Dieu comment les choses doivent arriver. Ils sont tous dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert ce monde. Si Allah qui dans l'instant a fait descendre l'écriture et la balance par la vérité, qu'est-ce qui t'assurera que l'heure est peut-être proche? Ceux qui par elle ne mettent pas en œuvre le dépôt confié cherchent à la hâter, et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié s'en émeuvent et savent quelle est la vérité. Un jour terrible, vraiment ceux qui doutent de l'heure ne sont-ils pas dans un égarement extrême? Parce que ça va te frapper dur, tu vois. Dans l'absolu, à part les dénégateurs et associateurs que je maudis, je m'en réjouis, tu vois. Sinon, pour les autres, bon, moi je suis pas Dieu, je n'ai pas plus de miséricorde que lui, mais en tant qu'humain, je me dis, les gens, réveillez-vous, ça va zelzel, ça va être dur, ça va être terrible. Ça va être terrible parce que là, c'est pour l'éternité en plus. Donc ça fait mal au cœur, tu vois. Mais bon, t'as vu, moi je suis pas... Moi, je connais du mystère que ce que Dieu veut m'enseigner, tu vois. Je suis pas... Le reste, ça me dépasse. Je suis qu'un humain, je suis ni un ange, je suis un pécheur. Allah, alors écoutez bien les gens, ouvrez vos oreilles les gens s'il vous plaît. Écoutez, pour ceux qui nous ont baratinés là, dans leur mosquée, là, l'associateur, c'est des endroits d'embuscade, ça. Les synagogues, les églises et les mosquées, c'est des endroits d'embuscade créés par leur père pour vous dévier du chemin. Sortez de là avant qu'il soit trop tard. Quand Dieu va vous frapper vous avec. On va essayer de... Ceux qui par elle ne mettent pas en œuvre le dépôt confié cherchent à la hâter. Ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié s'en émeuvent et savent quelle est la vérité. Vraiment, ceux qui doutent de l'heure, ne sont-ils pas dans un égarement extrême? Allah est protecteur avec ses adorateurs. Allah est protecteur. Verset 19 qui nous ramène au chapitre 19, notre bien-aimée Marie, paix sur elle. Allah est protecteur, bon avec ses adorateurs. Il sustente qui le... Elle est là la réponse, les gens, croyez-moi, entendez les gens. Faites pause, oubliez tout le reste. Même toi qui me détestes, oublie Ahmed un instant et écoute Dieu l'Éternel, Allah le Dieu le Père. Écoute bien. Allah est protecteur et bon avec ses adorateurs. Il sustente qui il veut. Lui, le très fort, l'inaccessible, qui vise à ensemencer pour l'ultimité
nous lui ferons croître l'ensemencement, et qui vise à ensemencer pour l'ici-bas. Nous lui accorderons une part, et dans l'ultimité, il n'aura aucune part. D'accord? Qu'est-ce qui t'instruira que l'heure est peut-être proche? Verset 17. Allah est protecteur et bon avec ses adorateurs. Il sustente qui il veut. Il est en train de te dire qui t'instruira que l'heure est peut-être proche. Et il te dit, moi, c'est moi qui sustente. Moi, ton protecteur. Moi, ton protecteur. Allah est protecteur et bon avec ses adorateurs. Comment Dieu ne va pas te protéger de l'heure en la cachant, en te la cachant. Donc tu es dans la même position de ceux, d'accord, qui veulent la hâter et ceux qui la rejettent, qui n'y croient pas. Et si Dieu ne t'informe pas de l'heure, comment tu fais? Tu vas la trouver tout seul? Tu vas la trouver tout seul? Dieu va te laisser livrer à toi-même. Comment tu peux penser une chose pareille? Et Dieu te le dit. Je suis bon et protecteur à l'égard de mes adorateurs. Et moi je les sustente. Donc il te dit l'heure, je vais te l'inspirer. Tu vas le savoir. Bon, accroche-toi. Quand l'heure elle arrive, accroche-toi à la corde. Ne suis pas l'inclination des dénégateurs, sinon tu vas te perdre avec eux. Il a tenu ses propos à notre bien-aimé Moussa alayhi salam, Moïse, paix sur lui, sur sa famille. Et attention, quand l'heure elle arrive, accroche-toi Moussa. Ne suis pas leur inclination. Sinon tu vas te perdre. Je vais te frapper avec eux. Moïse. Subhanallah al-Azim. Moïse. Oh. Un de ses amis intimes, un très proche. Il le met en garde. De quelle manière il le met en garde? Il dit attention, Moïse, fais pas le con. Donc voilà, si il fallait qu'on finisse là-dessus. Voilà les gens, moi je vais vous laisser là-dessus les gens, voilà. C'est pas moi qui parle, hein, c'est Dieu, c'est son livre, hein, c'est pas le mien. Et le verset 23, j'ai sauté quelques versets. Verset 23, qui nous ramène au chapitre 23, les croyants, comme ça que ça a été en tout cas. Bon bref, allez, voilà la bonne nouvelle qu'Allah, le Dieu, annonce à ses adorateurs qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Dit comme rétribution pour cela. Je vous demande que l'amour fidèle envers les proches, aimez-vous les uns les autres, croyants et croyantes. Encore une fois, ça ne veut pas dire de détester les autres. D'accord? Et croyants et croyantes, Dieu dit aimez-vous les uns les autres. Et croyants et croyantes, rien à voir avec ces trois religions monothéistes qui sont une escroquerie, ou toutes les autres d'ailleurs. Celui qui ne veut pas croire, c'est son problème. Tu n'as pas à l'aimer de force pour lui montrer je ne sais quoi au nom de, tu vois, la sensiblerie, ça c'est du foutage de gueule. D'accord? Dieu lui dit, vous, mon peuple, mon héritage, les Bani Israël, aimez-vous les uns les autres. C'est la raison pour laquelle je vous rentrerai dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et les jardins de l'éternité. Que dit notre bien-aimé, le Oint, le fils de notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, pardon. J'avais Jésus à l'esprit, c'est pour ça. Paix sur eux et sur leur famille. Que dit-il? Aimez-vous les uns les autres? Le Coran confirme et nous dit pourquoi notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, nous a dit aimez-vous les uns les autres.
Parce que lui sait. Il est informé. Il sait que c'est là. La porte des jardins. L'amour. Rien n'est plus grand, plus fort que l'amour. Subhanallah al-Azim. C'est dur. Bien sûr, c'est dur. Pour toi, c'est dur. Parce que tu portes que la haine. C'est tout. Aimez-vous les uns les autres. Et Dieu dit, dis-leur, comme rétribution pour cela, je ne vous demande que l'amour fidèle envers les proches. Voilà les gens. Aimez-vous les uns les autres, les gens. D'accord. Satan règne par la division, par rien d'autre. Vous le voyez, c'est fait partie de ce que l'on vit dans ce bas monde, notre expérience. À chacun de nous. Nous le fait vérifier. Donc, aimez-vous les uns les autres. Laissez-les haineux entre eux. Vous aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de frontières. Dieu n'est pas un Dieu communautaire. Il est ni juif, ni chrétien, ni musulman, ni arabe, ni ce que vous voulez. Il est Dieu. Rien ne lui ressemble. D'accord ? Rien ne lui ressemble. Il est Dieu. Ok ? Le croyant et la croyante n'a pas de frontières. N'a pas une couleur particulière, une langue particulière. Nous avons créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Et chacun ses cultures, que chacun respecte sa culture. Qu'il soit croyant et croyante selon sa culture. D'accord. Satan, il a dit non. Dieu l'a dit, si vous avez voulu, j'aurais fait de vous une seule nation, une seule matrice de génie et d'adamique. Dieu a dit non. C'est moi qui ai créé les couleurs et les langues. Satan, il a dit, bon, on va voir. Moi, je vais en faire une seule nation, Seigneur. Puisque tu n'as pas voulu le faire, moi, je vais faire une seule nation. On va tous se mélanger. On va tous aller ensemble dans les abîmes. Et ben, vous irez sans moi. Ils sont les croyants et les croyantes. Vous voyez, Satan fait tout le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Et Satan t'accuse de ce qu'il est, lui, et les siens, et ses suppôts. Quand il te dit t'es un terroriste, c'est lui le terroriste. Quand il dit t'es un menteur, c'est lui le menteur. Quand il dit t'es un voleur, c'est lui le voleur. Etc. Quand il te dit je suis le peuple élu, c'est pas lui le peuple élu, c'est toi. Et toi qui en fais partie, il y a un peuple élu. Pas élu comme on nous l'a appris. D'accord ? Le peuple élu, ce sont ceux qui rendent grâce à Dieu. D'accord ? Qui rendent le culte dû à Dieu. Et le culte dû seul. Voilà. Donc tu peux devenir de n'importe quel endroit du monde. Si tu dis La ilaha illallah, qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et que tu ne lui associes aucun Dieu. D'accord ? Et que tu reconnais son messager, le Oint, le fils de Marie, paix sur eux. Tu fais partie du peuple de Dieu, de son héritage, des enfants d'Israël, les bannis Israël, qui ne sont pas les juifs. Là aussi, c'est une escroquerie. Ils ont tout ramené aux juifs pour vous baiser la gueule dans les Shibai, dans l'ultimité. Vous voyez, tout tourne autour des juifs. Satan a pris en otage la communauté juive du début jusqu'à la fin. Il leur fait faire même le sale boulot à certains. Ils ont culpabilisé la planète. Tout tourne autour d'eux. D'accord ? Et dès que toi, tu viens avec la vérité antisémite, terroriste, complotiste, etc. Voilà à quoi servent les juifs. Les musulmans ils ont leur rôle. Les chrétiens ils se font piétiner parce qu'ils sont excessifs. Dieu l'a dit, ça suffit. Votre excès d'amour pour moi.
D'accord? Je vous ai envoyé mon messager, je ne suis pas venu moi faire caca avec vous aux toilettes pour que vous me reconnaissiez. D'accord? Bouffer avec vous, d'accord? Si j'avais faim, je vous en aurais pas fait part. D'accord? Les animaux, d'accord, des cieux et de la terre, les animaux qui vivent m'appartiennent. Donc j'ai pas besoin de venir pleurnicher, j'ai faim. Donc Dieu il n'a pas faim, il a soif. Donc arrêtez vos conneries les uns les autres, il y en a marre. On arrive au bout là, plus le temps de fanfaronner avec vous, d'être gentil et d'avoir de la compassion si vous ne la méritez pas. Voilà, après tout, faites ce que vous voulez. Voilà. Moi je vous le dis, vous ont tous baisé la gueule. Donc il est temps de sortir de là et arrêtez vos conneries. D'accord. Après maintenant, si tu te sens bien dans la boue, reste-y. Mais il y a un jour terrible qui arrive les gens. Et vous le savez, en réalité, moi je fais que vous le rappeler, vous le savez, te raconte pas d'histoire. Te raconte pas d'histoire, tu le sais, tu le sens. D'accord? Dieu, il a à peine caché l'heure, on y est dans l'heure. D'accord? Et Dieu informe les siens de l'heure. Ok, accrochez-vous les gens, aimez-vous les uns les autres. Alliez-vous les uns les autres, les justes. Dieu dit, si vous ne vous alliez pas, comme les dénégateurs se sont alliés les uns les autres, la corruption va vous cerner. Le désordre, c'est le désordre qui arrive parce que vous ne vous êtes pas alliés les uns les autres. Regardez les communautés, à quoi elles servent? À diviser. Vous voyez, tout le monde sait, parmi la communauté musulmane, machin et tout, ce que je subis, ce que j'ai subi et ce que je subis aujourd'hui. Pas un mot. Ils savent qui m'a enfermé. Ceux qui sont en train de commettre un génocide, ils n'en ont rien à foutre. Ce sont des injustes. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est sur leur tête que ça va retomber. D'accord? S'ils avaient juste une once d'intelligence, ils diraient, attendez, ce que subit Ahmed, on ne peut pas l'accepter. Parce que si on l'accepte, ça va nous retomber sur la tête. Parce que ça, c'est pas tolérable. Et on ne peut pas accepter cette injustice. Regardez qui le persécute, qui a organisé son égorgement. Regardez quels sont ceux qui l'ont injustement mis en prison. Si on laisse passer ça, ça va nous retomber sur la gueule. Et Dieu vous a prévenu. Parce qu'il n'y a pas de justice et d'équité dans leur cœur. Ce sont des sectes. Ce sont des sectes qui défendent leur secte. Des crétins. Ce sont des crétins. C'est ça la vérité. La majorité des gens détestent la vérité. Voilà ce que Dieu dit dans son livre. La majorité des gens sont dans l'égarement. Ne les suis pas, ils te laisseraient t'égarer. Il n'y a pas de justice dans leur cœur. Ce sont des hypocrites, des sectaires. Ils n'ont pas de compassion. Ils sont débiles. Se taire face à ce que Ahmed vit, il faut être débile pour se taire. Ahmed qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ils vont défendre d'autres gens qu'on n'a rien à foutre de Dieu. Mais ils vont défendre les Palestiniens. Ils ont fait des petites. Parce que c'est des gens qui ont un. Bon, bref. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, les gens, prenez soin de vous. Si on vient vous embêter encore aujourd'hui avec ces histoires de tu parles pas l'arabe, comment tu peux comprendre le Coran? Vous savez quoi leur répondre aujourd'hui. Verset 44 de la sourate 41. Voilà. Tu lui jettes la parole de Dieu à la figure et tu le laisses se démerder avec ça. D'accord? Le livre est guidance et guérison pour ceux qui croient, pas pour les arabes. Affaire classée. Que la paix soit sur vous les gens, les autres soyez maudits pour l'éternité. Peace.